Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, pour commencer cette vidéo, j'aimerais tout d'abord vous souhaiter une bonne année, vous souhaiter d'atteindre tous vos objectifs. Je vous souhaite que Dana White vous appelle afin que vous puissiez enfin signer ce contrat à l'UFC. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 5 combattants les plus prometteurs de cette année 2024. Donc vraiment, les 5 combattants qui sont à suivre pour cette année 2024, les 5 combattants qui présentent l'un des plus gros potentiels pour cette année 2024. Donc sans perdre de temps, nous allons tout d'abord commencer et le premier combattant dont nous allons parler, c'est bien évidemment de ce fameux combattant français qui est la personne de Benoît Saint-Denis. Donc pourquoi est-ce que Benoît Saint-Denis c'est un combattant si intéressant et pourquoi est-ce qu'il est particulièrement si prometteur pour cette année 2024? C'est tout d'abord, on peut étudier cela par rapport à son palmarès. On voit très bien que Benoît Saint-Denis il a un palmarès de 13 victoires pour une défaite et donc 5 victoires pour une défaite à l'intérieur de l'UFC en fait. Donc parmi ces 5 victoires aussi, une chose qui est importante à savoir, c'est qu'il a eu 5 victoires et 5 finishes. Je ne sais pas si tu te rends compte de la dinguerie. Donc Benoît Saint-Denis, pourquoi est-ce que c'est un combattant qui est si intéressant que ça? Tout d'abord, c'est simplement lié à son style de combat. Parce que Benoît Saint-Denis, il a un style de combat vraiment super agressif. Il part directement à l'attaque, il envoie des patates de forain. Et également, ce qui est intéressant, c'est qu'il sait lutter et il sait bien se défendre au niveau du sol. C'est un style de combat que je compare très souvent à celui d'un Tony Ferguson, mais je ne parle pas du Tony Ferguson actuel, bien évidemment. Je parle de Tony Ferguson lorsqu'il était à son prime. C'est un style de combat qui est très sanglant. Et vraiment, lorsque tu pars regarder un combat de Benoît Saint-Denis, tu sais que tu t'attends à une performance incroyable, tu sais que tu t'attends à du spectacle. Et c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles Benoît Saint-Denis, c'est un combattant qui est si apprécié. Parce que tu sais très bien que s'il gagne ou s'il perd, tu vas avoir un combat spectaculaire. Franchement, regarde la tête de guerrier du gars. Tu peux savoir qu'à chaque fois, lorsqu'il va terminer son combat, les deux personnes, que ce soit lui ou que ce soit son adversaire, ils vont tous les deux être dans un bain de sang. C'est vraiment l'une des choses que l'on aime le plus dans l'UFC. Il est un combattant super fun à voir. Du coup, les performances qui sont très intéressantes qu'il a eu à montrer durant cette année 2023, ça l'a littéralement fait monter dans le classement. Bon, à l'heure actuelle, il est 12e de la catégorie des lightweights. Mais n'empêche que je suis clairement à 100% sûr que durant cette année 2024, il va réussir à avoir un combat qui sera bien plus intéressant avec peut-être un gars du top 5, voire peut-être du top 7, afin de pouvoir obtenir un combat pour le titre. Maintenant, l'inquiétude que j'ai par rapport à cela, c'est le fait que la catégorie lightweight, c'est l'une des catégories les plus serrées à l'heure actuelle dans l'UFC. Parce que quasiment tous les combattants les plus chauds de la planète, ils sont dans cette catégorie. Comme les Islam Makhachev, Charles Oliveira, Dustin Poirier, Justin Gaethje, un petit peu les combattants les plus chauds de la planète, ils sont quand même dans cette catégorie. Ça peut être une inquiétude. Mais vu le niveau que Benoît Saint-Denis est en train de montrer à l'heure actuelle, je suis quasiment persuadé que durant cette année 2024, il pourra faire des dingueries. Le combat le plus intéressant que Benoît Saint-Denis pourrait faire à cette heure-ci, si toi, le manager de Benoît Saint-Denis, t'es en train de regarder cette vidéo, ce serait de se battre contre Dustin Poirier. Mais on sait bien évidemment que Dustin Poirier n'a pas particulièrement envie de se battre contre Benoît Saint-Denis. Bon, on va pas se mentir, c'est que c'est aussi très risqué de se battre contre Benoît Saint-Denis. Parce que Dustin Poirier, il est dans un truc un petit peu bizarre, en mode ouais, j'ai juste envie de me battre contre des légendes ou bien des gens avec qui je me suis déjà battu dans le passé. Bon, franchement, Dustin Poirier, je sais pas trop ce qu'il cherche à faire. Mais ça, c'est vraiment la chose qui risque de bloquer Benoît Saint-Denis. Donc, vu que ce combat ne risque vraiment pas de se faire, moi, les deux personnes que je vois particulièrement qui seraient des matchs parfaits pour Benoît Saint-Denis seraient tout d'abord un Beneil Dariush. Ça pourrait être un combat vraiment intéressant. Et si Benoît Saint-Denis arrive à le terminer, sa place dans le classement va vraiment monter. Ou un Rafael Dos Anjos. Ça pourrait vraiment être deux matchs qui pourraient être très importants dans la carrière de Benoît Saint-Denis. Parce que maintenant, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est simplement de prouver qu'il mérite sa place dans le top 5 de cette catégorie. Est-ce que je crois néanmoins que d'ici la fin de l'année 2024, Benoît Saint-Denis sera champion de la catégorie lightweight? Si je reste honnête pendant 2 minutes, non. Je crois vraiment pas. Et si je devais même donner mon palmarès, je dirais que Islam Makhachev va rester champion jusqu'en 2025. Ça, c'était par rapport à notre bon vieux Benoît Saint-Denis. Et maintenant, si on en passe au prochain combattant, il s'agit là de Shavkat Rakhmonov. Donc Shavkat Rakhmonov, c'est l'un des combattants les plus talentueux à l'heure actuelle dans tout le MMA, je dirais en général. Parce que si tu regardes son palmarès, il a 18 victoires et 18 finishes. C'est vraiment incroyable de se dire ça. Sur 18 combats, il les a tous terminés, que ce soit par soumission ou par KO. Donc à l'heure actuelle, vu le niveau que Shavkat Rakhmonov est en train de montrer, il est 3e dans la catégorie des welterweight. Cela montre que son combat pour la ceinture, il est littéralement indiscutable en ce moment. C'est sûr à 100% que dans cette année 2024, il aura un combat pour la ceinture. Ça dépend juste de quelques petites circonstances, parce qu'à l'heure actuelle, on voit que Leon Edwards, il est prêt à défendre sa ceinture à l'UFC 300. Bon,
la chose la plus probable, ce sera qu'il va se battre contre Belal Muhammad, donc ça va être Leon Edwards contre Belal Muhammad. Mais ce qui est sûr à 100%, c'est que celui qui va gagner ce combat, il va devoir défendre sa ceinture. Et cette fois-ci, ce sera contre Shavkat Rakhmonov. Et voilà, donc Shavkat Rakhmonov, il a vraiment un très bon niveau au sol. Il a une très grosse fanbase également. Avant, il n'y avait que les Kazakhstanais qui le supportaient, mais maintenant, tu vois quasiment le monde entier qui est derrière Shavkat Rakhmonov. Et il le mérite parce qu'il a vraiment une bonne personnalité. Tu le vois, il est toujours là simplement à sourire. Tu ne l'entends pas dans des dramas ni rien. C'est vraiment un bon combattant. Et à l'extérieur de l'octogone, c'est un bon gars. Donc franchement, RAS par rapport à cela. Le seul point d'ombre que l'on peut voir par rapport à Shavkat Rakhmonov, par contre, ça a été exposé dans son récent combat contre Stephen Thompson. C'est que il a un style de combat qui est plutôt mitigé en fait. Parce que plein de fans l'ont considéré comme un combattant ennuyeux. Parce que littéralement, pendant tout le premier round, tout ce que Shavkat a fait, c'est attraper Stephen Thompson et le coller sur le mur. Et quasiment, il n'a rien fait d'autre. Donc ça, c'est encore une zone d'ombre, genre une chose qui fait que Shavkat Rakhmonov, il pourrait ne pas être si apprécié que ça à l'avenir. Mais franchement, pour le moment, concentrons-nous juste sur cette année 2024. Et je dirais quand même qu'on va pas se mentir, il y a de très grosses chances que cette année 2024 se termine avec Shavkat Rakhmonov champion de la catégorie welterweight. Donc on en passe au prochain combattant, qui est encore un combattant de la catégorie welterweight, parce qu'il y a vraiment de très gros talents dans cette catégorie. Et il s'agit là de Ian Machado Garry. Donc... Les gars, si vous savez un petit peu tout ce qui se passe à côté de Ian Garry, genre les dramas et tout ce qui se passe à côté, genre vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'étais en train de rire en disant son nom. Bon, Ian Garry, ce qui est intéressant par rapport à lui, c'est qu'il a un record de 13 victoires pour 0 défaite. Et à l'heure actuelle, ce qui est intéressant, c'est que je me dis que Ian Garry, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce qu'il y a vraiment de très gros strikers dans cette catégorie. Mais je pense vraiment que c'est le meilleur striker de la catégorie des welterweight, à l'heure actuelle en tout cas. Parce qu'il y a vraiment un super bon Muay Thai, un super bon kickboxing, une super bonne explosivité, un très bon contrôle de la distance. Ian Garry, c'est vraiment le meilleur striker de la catégorie des welterweight à l'heure actuelle. Et maintenant, la raison majeure pour laquelle Ian Garry, il risque de tout exploser en 2024, c'est tout d'abord couplé à ses performances à l'intérieur de l'octogone, parce que il envoie des KO et il est super intéressant à voir combattre. Je sais pas si j'ai déjà précisé ce point, mais il est super intéressant à voir combattre. Mais c'est également couplé à sa personnalité en fait. Parce qu'il a une personnalité qui est très polarisante, je dirais, genre, c'est ça le mot. Ian Garry, soit tu l'aimes pas. Et la majeure partie des gens à l'heure actuelle, ils ne l'aiment pas. Il a réussi à devenir l'ennemi public numéro un genre, dans la catégorie des welterweight. Et ça, c'est vraiment lié à tous les dramas qu'il y a eu autour de lui. En mode l'ex-petite amie de sa femme qui vit chez lui, sa femme qui est en train de l'arnaquer publiquement, le fait que Sean Strickland se foute de sa gueule, le fait que Colby Covington se foute de sa gueule, le fait que tout le monde le considère comme un clown. Également, tous les autres dramas qu'il a eu dans le passé, comme lorsqu'il a imprimé sur un t-shirt le mugshot de son adversaire. Vraiment, tous les trucs bizarres qu'il y a par rapport à Ian Garry. C'est pour ça que j'ai bien noté que, franchement, si il assume sa personnalité, si il s'assume, ça va être une star immense. Il a le potentiel d'être une star incroyable. Mais ce qui me fait peur, c'est que je pense qu'il risque pas d'assumer à 100% sa personnalité. Parce que c'est un petit peu comme ce qui s'est passé au dernier événement de l'UFC, c'est-à-dire à l'UFC 297, lorsqu'il y avait Leon Edwards contre Colby Covington. Donc à cette conférence de presse, tout le monde attendait la présence de Ian Garry. Parce que c'est vraiment le moment où il était le plus dans la sauce. Et il y avait Colby Covington qui voulait l'allumer, il y avait toute la communauté MMA qui était contre lui. Mais finalement, il s'est pas battu parce qu'il avait dit qu'il avait une pneumonie. Bon... J'ai pas envie de dire qu'il n'était pas malade ni rien, mais ce que je me dis, c'est que si il s'était simplement pointé à cette conférence de presse, s'il avait juste fait cet événement de l'UFC, il serait devenu littéralement une superstar. Incroyable, certes tout le monde allait se foutre de sa gueule et tout, mais ça allait littéralement devenir une superstar parce que je suis sûr à 100% qu'il aurait gagné ce combat. Mais bon, il y a vraiment trop de choses à dire sur Ian Garry et j'ai pas envie que cette vidéo fasse 30 minutes. Donc si l'on parle pour son futur, on voit qu'en ce moment, à l'UFC 298, il a un combat à faire contre Geoff Neal. Bon, soyons honnêtes pendant 2 minutes, ce combat ça va être littéralement un carnage. Vu le niveau de Ian Garry, il va simplement éclater Geoff Neal rapidement. Et ce que je me dis qui serait le meilleur combat à l'avenir pour Ian Garry, ce serait simplement un combat contre Colby Covington. Parce que ça va littéralement le propulser. Et ils ont un petit peu tous les deux besoin de ce combat. Colby Covington, il a besoin de se battre contre quelqu'un qui est vraiment en ascension pour pouvoir remériter un title shot. Parce que Colby Covington ne va pas encore lui donner un 4e title shot sans raison. Et Ian Garry, il a besoin de se battre contre quelqu'un qui fait vraiment partie du top afin de pouvoir obtenir un title shot à l'avenir. Donc, Colby Covington contre Ian Garry, j'imagine même pas la dinguerie de la préparation de ce combat, j'imagine même pas la conférence de presse, comment elle sera incroyable. C'est vraiment le combat à faire. Dana White, écoute ce que j'ai à te dire. Donc on passe au prochain combattant. Et là, bon les gars, je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu triché sur celui-là. Parce que oui, on va parler de Khamzat Chimaev. Oui, on sait tous à l'heure actuelle que Khamzat Chimaev est super prometteur. On le sait tous. Mais pourquoi est-ce que je te parle de Khamzat Chimaev? Mais juste parlons un petit peu encore de son palmarès. On a tendance à l'oublier vu que ça fait un moment qu'il est là. Mais Khamzat Chimaev, c'est 7 victoires
pour 0 défaite à l'UFC. Jusqu'à présent, Khamzat Chimaev, depuis le temps qu'on parle de lui, il est toujours invaincu. Et récemment, en octobre dernier, il a rejoint la catégorie des middleweight. Et il a réussi à battre Kamaru Usman, qui était le numéro 1 de la catégorie des welterweight. Donc on se rend compte que Khamzat Chimaev, il a donc fait un réajustement. Maintenant, c'est plus un welterweight, mais il combat activement donc en middleweight. Donc pourquoi est-ce que je dis que c'est la plus grosse menace de la catégorie des middleweight à l'heure actuelle? Mais c'est tout simplement parce que c'est un monstre au sol en fait. C'est un monstre de lutte. Et on sait très bien que la catégorie des middleweight, c'est pas la catégorie où il y a les meilleurs lutteurs, c'est plus une catégorie de striker. Donc c'est vraiment la catégorie où si tu excelles au niveau de la lutte, tu peux vraiment dominer tes adversaires. Et c'est ça qui le rend super dangereux. Et en plus, regarde le sourire du gars, regarde la tête du gars. T'as pas envie de te retrouver dans la même cage que lui. Donc à l'heure actuelle, Khamzat Chimaev, qu'est-ce qui lui manque pour devenir champion? Bon, on va pas se mentir non plus, il vient juste d'arriver dans la catégorie middleweight, il a juste fait un combat. Même si son palmarès est de 7-0, dans la catégorie des middleweight, en tout cas, il a juste fait un seul combat. Donc à l'heure actuelle, ce qu'il lui faut pour obtenir un title shot, ce serait juste de battre un top contender. Donc fais attention à ce que je vais dire ici. Tu vois juste 3 personnes que Khamzat Chimaev devra battre pour obtenir la ceinture. L'une de ces 3 personnes sera championne. Mais au moment où Khamzat Chimaev va se battre contre cette personne, elle ne devra pas être championne. Donc les 3 personnes, il s'agit là de Israel Adesanya, ou de Dricus du Plessis, ou de Sean Strickland. Donc à l'heure actuelle, d'après Chael Sonnen, ce que l'UFC est en train d'essayer de faire, c'est de faire que Dricus du Plessis et Sean Strickland vont se battre pour la ceinture des middleweight. Ça a déjà assez acté. Maintenant, le vainqueur de ce combat, il est dit, d'après Chael Sonnen, c'est pas mes mots, d'après Chael Sonnen, le vainqueur de ce combat va affronter Israel Adesanya, qui va revenir probablement à l'UFC 300. Donc maintenant, le vainqueur de cet affrontement, il va obtenir la ceinture. Et pour moi, la chose qui serait parfaite, c'est que Khamzat Chimaev affronte le perdant de cet affrontement. Et dès qu'il va le battre, il obtient le combat pour la ceinture. Et je suis quasiment sûr que Khamzat Chimaev a ce qu'il faut pour devenir champion de la catégorie middleweight à l'heure actuelle. Et on passe ainsi au dernier combattant le plus prometteur de cette année 2024. Il s'agit encore d'un middleweight, et cette fois-ci en la personne de Bo Nickal. Bo Nickal, c'est un combattant d'exception. Il a tout cassé dans cette année 2023 dans la Dana White Contender Series. Il a un palmarès de 5 combats pour 5 victoires. Et à l'heure actuelle, il est déjà programmé pour se battre à l'UFC 300 contre Cody Brundage. Bon, on va pas se mentir, soyons honnêtes pendant 2 secondes, vu son niveau de lutte, c'est juste un combat facile qu'on lui a donné. Genre, j'ai plus l'impression que c'est un combat qu'on lui a donné pour faire grossir son palmarès. Mais soyons honnêtes pendant 2 secondes, ce combat, ça va littéralement être un carnage. Cody Brundage va littéralement se faire rouler dessus par Bo Nickal. Et j'ai pas vraiment l'impression que ce soit l'un des combats les plus intéressants que l'on aurait pu lui donner. Mais bon, vu que ça a déjà été acté, il va donc faire ce combat. Et après ce combat, ce que je me dis qui serait vraiment super bien, ce serait qu'il se batte contre un top 10 de la catégorie des middleweight afin de pouvoir obtenir à l'avenir un title shot. Je crois vraiment pas qu'en 2024 il va obtenir un title shot, ne nous mentons pas. Mais il va vraiment monter haut dans le classement. Donc les 2 personnes idéales que je vois bien Bo Nickal affronter, ce serait tout d'abord Robert Whittaker, qui vient d'une défaite humiliante contre Dricus du Plessis et donc qui a besoin de se reconstruire. Qui de mieux que Bo Nickal à l'heure actuelle? Ou Paulo Costa. Mais pour Paulo Costa, je sais que ça va être un peu plus compliqué parce que ça fait littéralement 2 ans qu'il s'est pas battu le gars. Et franchement, c'est toujours compliqué d'organiser un combat avec Paulo Costa. Mais bon, voilà les gars, c'est tout ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Selon moi, c'est les 5 combattants les plus prometteurs de cette année 2024. Si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille simplement de t'abonner à la zone. Par l'espace commentaire et parle-moi d'autres combattants que j'ai pu oublier. Défends d'autres combattants. Ou dis-moi pourquoi j'ai tort par rapport à un tel combattant ou un tel combattant. Comme d'habitude, je suis pressé de te lire. Et on se capte pour la prochaine vidéo. Peace out.